à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la justification. Voilà, j'avais envie en fait de vous parler de plusieurs fleurs et du coup, je me suis dit se justifier, souvent on le remet en relation avec la fleur pine, la fleur du pin sylvestre. Donc je vais vous la montrer. Voilà, c'est la fleur où quand on parle de justification, on peut parler aussi de la personne qui va avoir tendance à se faire des reproches et qui justement peut sentir qu'elle est, comment expliquer tout ça, qu'elle est fautive, qu'elle est responsable, qu'elle n'a pas fait assez bien et du coup elle pourrait justifier entre guillemets ses choix de vie, la situation dans laquelle elle se trouve, ce qu'elle pense, comment elle agit, comment elle est, comment elle se comporte, pourquoi elle dit oui, pourquoi elle dit non, pourquoi elle prend telle direction, alors que ce soit, encore une fois, professionnel, affectif, social, au niveau de l'argent, au niveau de la sexualité. Après, vous y mettrez ce que vous avez envie d'y mettre. Mais Pine, vraiment, la spécificité, c'est vraiment de se faire des reproches, de s'en vouloir et d'être tout le temps en train de recalibrer son action en fonction de quelque chose qui est, pour être encore perfectible, mieux, plus en adéquation avec ce qu'elle juge, elle, être confortable, agréable, appréciable, disable. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment la personne qui a tout le temps quelque chose à, à manifester et qui n'est jamais en paix finalement, puisqu'elle doit justifier du fait que elle a pris telle ou telle orientation et c'est comme si c'était pas une tranquillité en fait chez elle d'avoir agi de cette façon-là, puisqu'il faut qu'elle revienne dessus en fait. Alors revienne dessus, bon, je ne voulais pas en parler, mais je vais en reparler parce que de toute façon c'est difficile aussi de ne pas en parler. Alors, je brille. J'ai fait une réflexion de mon fils qui m'a dit « Tu brilles, tu ne fais pas influenceuse, tu n'es pas très corporate. » Je ne suis pas une influenceuse. Je suis une personne passionnée par les fleurs de Bach. Donc, c'est vraiment mon métier et qui a envie de partager. Donc, voilà, je prends les réseaux sociaux comme un support, un moyen, un outil de communication. Mais bon, voilà, ça reste que ce que c'est. Hein. Ce n'est pas un studio d'enregistrement avec tout ce qu'il faut là où il faut. Eh bien, je brille, c'est la vie. Donc voilà, je ne voulais pas parler de White Chestnut, mais je vais en parler quand même. White Chestnut, c'est la fleur de la rumination mentale. Donc il est évident, et ça paraît logique, que quand je suis trop dans les reproches, la culpabilité, de je m'en veux, j'ai pas assez bien fait, j'ai pas assez bien dit, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, des fois ça peut prendre après le lien avec tout ce qui va être... ce que je vais me refaire comme film par rapport à ça. Et du coup, ça va souvent accentuer aussi notre mode de pensée, notre mode de fonctionnement. Et c'est une espèce de cercle, évidemment, qui n'est pas vertueux. Et qui, alors je vous parle de cette fleur-là, je la connais parfaitement bien, la culpabilité. C'est vraiment une fleur chez moi qui a été tellement omniprésente, qui l'est encore par moments, mais qui tend à disparaître. C'est très compliqué des fois de ne pas avoir à se justifier. Parce que des fois, l'environnement, l'entourage, les personnes avec qui nous sommes, affectivement, amicalement, etc., nos enfants, nos parents, nos amis, nos familles, des fois attendent des explications. Et est-ce qu'on doit tout le temps, justement, justifier, expliquer, parler de la raison pour laquelle on est ce qu'on est, ou on agit comme on agit, ou on dit ce qu'on dit? Des fois, il y a des attitudes où il y a des choses. Alors, encore une fois, je ne fais pas de généralité parce que tout est à prendre au cas par cas, hein, mais c'est aussi pour vous parler de la fleur pine. Et puis, pas que, parce que dans la justification, à mon sens, il n'y a pas que la fleur pine de la personne coupable qui s'en veut. Hein. Il y a aussi cette notion de remise en question personnelle. Est-ce que je dois forcément alimenter et justifier et m'en vouloir de dire ce que je dis ou de faire ce que je fais? Si je suis dans une soirée, que j'ai envie d'arrêter la soirée parce que je considère que pour moi c'est l'heure d'aller me coucher ou que je ne suis pas en phase avec moi, ou est-ce que je dois forcément m'en vouloir et justifier du fait que, par exemple, je n'ai plus envie de boire d'alcool parce que je considère que j'en ai bu suffisamment comme ça, ou que je n'en bois pas du tout et que ça ne me plaît pas du tout d'en prendre. Est-ce qu'il faut que je justifie pourquoi je prends une tisane ou pourquoi je prends un jus de fruits? Bon, c'est un exemple bateau, hein, mais est-ce que je dois me reprocher de ne pas être comme les autres et de ne pas avoir bu d'alcool ou X chose, hein,
est-ce que je dois forcément justifier et me remettre en question par rapport à ça? En fait, normalement, on ne devrait pas. Hein. On devrait dire, ben voilà, je ne prends pas d'alcool, ou je prends une tisane, ou je prends un jus de fruits, ou je ne bois de l'eau, ou je prends de l'alcool. Point. Et à pas revenir dessus. Et des fois, on se justifie aussi parce qu'on a aussi besoin de l'amour des autres et qu'on a peur en fait. Hein. On a peur de la réaction aussi de l'autre. On a peur de... Ça peut être aussi de la déception, peur de décevoir l'autre. Alors, ça peut être aussi Centauri. Hein. Je parle en même temps, je montre les fleurs, mais Centauri, c'est la fleur, je suis en train de la chercher. Des fois, on fait plaisir à l'autre et on cède. Alors, si je reprends l'exemple de la soirée, hein, je ne sais pas si ça vous parlera à tous, mais bon, peu importe, c'est un exemple qui me vient pas au hasard non plus, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais est-ce que je cède et je me justifie dans la justification de ce que je suis, donc je vais céder pour faire plaisir? Est-ce qu'il faut justifier le fait d'être gentil et de faire plaisir aux autres? Non, on n'a pas à justifier. En fait, une fois que c'est non, et on n'a pas non plus à vouloir faire plaisir aux autres et à justifier le fait que... qu'on a peur aussi de perdre ses amis, parce que si on n'est pas assez cool avec les autres, et ben des fois on peut aussi avoir peur de perdre la relation à l'autre, donc souvent on justifie par peur en fait. Alors ça peut être aussi du manque de confiance en soi, hein. Donc je passe d'une fleur à l'autre, mais voilà, c'est un peu dans la conversation. Le fait de se sentir nul par rapport aux autres parce que eux ils boivent, ou eux ils font ci, ou eux ils font ça, et du coup moi je suis nulle parce que je suis pas capable de tenir le coup, par exemple jusqu'à telle heure du matin, voilà. En fait, il y a toujours cette notion de comparaison aussi dans la justification. Hein. En tout cas, là, pour l'arche, hein, évidemment, c'est la fleur dont je parle là. Est-ce qu'on doit forcément aussi se comparer aux autres quand on est ce que l'on est? Est-ce qu'il faut se justifier d'être ce que l'on est? Est-ce qu'on peut prendre aussi confiance en soi sans pour autant avoir un moyen de comparaison et donc de justifier son état? C'est ouvert, hein. Vous pouvez mettre des commentaires. Et puis Mimulus, c'est bien Mimulus pour les peurs, la peur de tout ce qui peut arriver si je ne me justifie pas justement. Ou des fois la justification, elle est alimentée par la peur en fait, par la crainte du regard de l'autre, de la réaction de l'autre. La peur de perdre aussi, de ne pas être assez courageux, donc je justifie ma peur. Et donc, on a le droit d'avoir peur, on a le droit aussi d'être fuyant, on a le droit aussi de ne pas être courageux. Alors, fuyant, ça peut être aussi acrimonie, hein, je pensais aussi à justification, mais par le rire, hein, c'est un peu tordu hein, comme façon de voir les choses, mais il y a des moments où on peut aussi... justifier de sa présence en étant aussi une sorte de justification à être aussi un bout en train et être toujours la personne toujours gaie, de bonne humeur, joyeuse, etc. Vous voyez que dans la justification, il y a des moments où on peut passer par des états et par d'autres. Et souvent... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire là, c'est des fois on va justifier nos comportements avec des émotions en particulier pour justifier aussi qui nous sommes, alors que ça peut être par le bout en train pour justement camoufler une peur au fond de nous. Donc Mimulus, ça peut être justifier qui je suis parce que je manque de confiance en moi, donc il va falloir que je justifie que je sois aussi super costaud alors que c'est pas du tout la réalité. Centauri, pareil. Justifier ce que je suis parce que je suis gentille et je vais faire plaisir aux autres et je vais céder. Et puis Pine parce que je vais me faire des reproches et donc je vais justifier aussi mon attitude ou qui je suis. Et puis voilà, la rumination parce que c'est très très présent la plupart du temps quand on est en société, dans le monde en fait, quand on est tout le temps en contact avec tout le monde, hein, qu'on soit seul ou accompagné, de toute façon on a ce rapport à l'autre qui des fois légitime, entre guillemets, l'état que nous sommes face à nous-mêmes et donc forcément face aux autres. Et je pense bien sûr à ce que nous vivons actuellement aussi. Il y a des fois des sortes de justifications à prendre parti plutôt qu'autre chose, à justifier pourquoi on fait tel et tel choix, à justifier pourquoi j'ai peur ou à justifier pourquoi je manque de confiance en moi par rapport à cette situation ou pourquoi je ferai plaisir et je céderai pour être plus conforme, entre guillemets, pour pas faire de vagues aussi. Voilà, je ne sais pas comment vous allez pouvoir lire cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça fera peut-être référence aussi à
à ce que vous pouvez vivre aussi au quotidien en fonction de comment vous justifiez aussi qui vous êtes dans votre présence à vous-même face aux autres. Et puis j'ai envie de conclure aussi encore une fois avec cette fleur, moi j'ai encore une fois, mais encore une fois, je cite tout le temps les fleurs et souvent dans n'importe quel cas de figure. Walnut, c'est la fleur de l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Et je me demande des fois, quelquefois, alors c'est juste une question, hein, c'est une question, une réflexion, c'est ça que je voulais dire. Dans quelle mesure toutes les fleurs que j'ai pu citer ici n'est quelquefois pas la résultante aussi d'une hypersensibilité qui fait que c'est parce que je suis très dans cette réception de capter cette hypersensibilité aux influences et aux idées, parce que c'est la fleur qui est dans cette famille de cette hypersensibilité aux influences et aux idées. Walnut, c'est la fleur vraiment de la protection et de la constance à être vraiment qui je suis, là où je suis, quoi que je fasse, quoi que je dise. Et ça, ça peut être alimenté, bien sûr, et comment dire, comme une espèce de mind map, vous voyez, il y a Walnut au milieu et puis on peut tirer des fils. Et du coup, si je suis vraiment dans le ressenti de ce que je perçois que l'autre me impacte sur moi, alors son comportement, son regard, son attitude, est-ce que je suis forcément perméable à ce que l'autre est à mes côtés, au point de justement commencer à justifier par la peur, par le rire, etc., par le manque de confiance en moi, parce que l'autre a un impact aussi sur moi, et puis justement ce désir de faire plaisir, et peut-être cette culpabilité à ressentir aussi ce que je ressens, et du coup de justifier qui je suis face à mon attitude, et puis du coup alimenter aussi toutes mes préoccupations mentales. Donc Walnut, alors j'en parle souvent, hein, mais c'est vrai que cette fleur-là, elle est très précieuse dans ces périodes où nous avons vraiment le sentiment d'être complètement submergés par la sensation du ressenti de la présence de l'autre, de ses idées, de sa façon aussi d'être, de ses ambiances aussi énergétiques, on va dire, hein, dans des endroits, dans des lieux, dans des ambiances où on sent on a besoin vraiment d'être dans notre bulle et de ne pas se laisser impacter au point d'être vraiment plus tout à fait qui nous sommes avec nos façons d'être, quelles qu'elles soient en fait, qu'on soit d'un bord ou d'un autre, on s'en fout, restons qui nous sommes. Et c'est vraiment, voilà, c'est se protéger aussi, pas forcément comme en étant une victime du regard des autres qui sont des mauvais et dont il faudrait se protéger, c'est pas ça, hein. La protection et la constance, c'est vraiment garder intrinsèquement tout ce que nous sommes, quoi que nous sommes en fait, hein. C'est vraiment avoir cette capacité de passer dans tous les moments de notre vie avec cet axe qui nous guide là où nous devons aller, sans nous laisser bouleverser, chahuter, parce que les autres ont comme façon d'être ou de voir la vie, les événements. C'est très complexe parce que, évidemment, on interagit tout le temps les uns avec les autres, mais nous devrions pouvoir passer dans nos vies, chacun les uns à côté des autres, en interaction avec des fils, pourrait peut-être même des fils d'argent qui pourraient nous lier les uns aux autres, mais sans que pour autant ce lien puisse avoir une réelle influence en fait. On peut s'inspirer les uns des autres, on peut prendre ce qu'il y a à prendre d'une certaine façon, capter ce qu'il y a à capter, nourrir ce qu'il y a à nourrir, en tout cas se laisser nourrir par ce qui est, mais pas au point, alors si c'est vertueux, il y a là, je dirais super, génial, ouais, youpi, chouette, mais si ça nous fait du mal, c'est pas le but en fait. Le but c'est vraiment d'être en paix. Donc c'est pareil pour cette vidéo, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous laissez pour compte et vous ne laissez pas impacter non plus par qui je suis, l'énergie que j'ai ou ce que je dis, voilà, et l'impact que ça peut avoir sur vous. L'impact, il faut qu'il soit ok, sinon ça ne sert à rien. Enfin, franchement, ne vous faites pas de mal et ne nous faisons pas de mal, parce que je suis aussi partie prenante dans ce Walnut. Il y a des moments où je pourrais me laisser aussi impacter. Donc, je dis ça parce qu'hier soir, je suis aussi allée à une soirée avec des amis dans un endroit et cet impact-là, j'étais dans cette constance et dans cette protection, avec chacun dans le respect de chacun, dans la soirée, dans le lieu dans lequel je me trouvais, où nous nous trouvions, avec cette énergie, cette ambiance, cette musique, tout ce qui peut avoir un impact dans un endroit.
mais en restant complètement qui je suis. Et il y a des moments où on doit justifier ou pas, et ben non, en fait, on doit juste être qui nous sommes. Et donc, j'espère que ces fleurs-là vous seront utiles. Et puis, on se dit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si on doit la relier, celle-ci, aux 2 autres précédentes. En tout cas, je pense que ça peut avoir aussi un certain lien de cause à effet, toutes ces fleurs-là aussi dans cette situation actuelle que nous traversons tous mondialement, avec chacun nos façons d'être et nos façons de penser, nos façons d'agir. Voilà, essayons d'être au mieux carré avec nous-mêmes, entre guillemets, hein, puisque nous sommes notre propre maître à bord. Et donc, même si nous pouvons entendre, comprendre, accueillir, écouter, voir, percevoir, capter, restons vraiment notre guide intérieur, en fait. Voilà, à bientôt.